Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez en ce moment pour cette édition. Pour débuter ce journal, les responsables de la mairie de Moroni n'autorisent en aucun cas les constructions qui se font aux abords des rues de la capitale pour des activités commerciales. L'initiative vise à redorer l'image de la capitale. Le reportage signé Ali Msouri et Ahmed Nassor. Les responsables de la mairie de Moroni ne baissent pas pour autant les bras pour assumer leurs responsabilités. Ils ont pris conformément à l'annonce faite par le gouvernement la décision que les boutiques et maisons construites par des citoyens aux abords des domaines publics de les détruire dans la mesure où elles ternissent l'image de la capitale. Ils se sont déclarés fin prêts à travailler de concert avec le gouvernement pour y parvenir. On n'est pour rien sur cette affaire. On ne sait pas où ça vient parce que nous, ce qu'on veut, c'est le bien-être de notre capitale. Toute la coulée, on ne reçoit rien, on n'a autorisé rien du tout. C'est eux qui font ce qu'ils veulent et on prie que le gouvernement nous aide pour cette marche, pour qu'on soit entendu, qu'ils nous entendent, qu'ils savent qu'ici, on veut le bien-être de ville. Là, tu ne peux pas être chef et nous ramener dans une chose comme ça. Et ça, on demande, on n'est pour rien. Nous, la mairie, on n'a rien autorisé. Après quoi, une équipe de l'ORTC s'est rendue au service de logement pour plus d'informations, mais malheureusement, les responsables de ce service n'ont pas pris en considération la question. Et la direction pour la réglementation et la sécurisation des routes s'est déclarée déterminée plus que jamais de renforcer son dispositif de surveillance pour canaliser les excès de vitesse en vue de lutter contre le dérapage et accidents de circulation en cette période de vacances. Reportage de Mohamed Saïd. Les vacances sont là et la circulation sur les routes devient de plus en plus tendue avec son lot de cortèges, de queues, de vitesses et d'accidents avec les blessés et de fois des handicapés à vie et de morts. C'est donc dans cette ambiance tendue que la direction de la réglementation de la circulation et de la sécurité routière a décidé de renforcer son dispositif de mesures pour les permis, le respect du nouveau code et la lutte contre l'ivresse au volant, source de nombreux dérapages et de dégâts. Le directeur Abdou Hamadi Sharif pour la surveillance et la sécurisation routière est conscient de la nécessité de veiller en permanence sur la situation qui prévaut en ce moment sur les routes. Nous avons le projet actuellement de mettre en place le système de l'informatisation des permis et de la sécurisation, bien sûr, au niveau des permis biométriques. Ce projet, dans peu de temps, on attend les signatures du ministère des Finances et le ministère de l'Aménagement pour mettre en œuvre ce projet qui va nous aider tout le monde pour la sécurisation, pour réduire les accidents. Bien sûr, nous allons lancer le système biométrique et l'informatisation qui va nous aider. D'ores et déjà, des résultats ont été notés pour la diminution des accidents tout au long du mois de Ramadan. Il y a lieu donc de maintenir la stratégie qui a réussi et qui est salutaire, qui a sauvé des vies et a diminué les blessés dans les hôpitaux. Nous sommes en train de travailler avec la gendarmerie et la police par rapport à la sécurisation. Vous savez tous que, premièrement, nous avons intérêt à travailler avec ces instances pour réduire les accidents, bien sûr. Il faut que la sécurité routière, gendarmerie, police, doit veiller sur les chauffeurs qui sont là-bas, qui roulent n'importe comment, sur les gens qui prennent de l'alcool, sur l'excès de la vitesse, sur les téléphones au volant. Tout ça, nous sommes mis d'accord pour ce projet de renforcement de sécurité routière. Nous avons commencé depuis le mois de Ramadan, en attendant le mois d'août, où nous savons qu'au mois d'août, il y a les Joviens
qui viennent ici en masse et que la circulation s'augmente. Donc on a fait l'essai pendant le mois du Ramadan, on a essayé de contrôler la circulation, on a essayé de placer des policiers, des gendarmes et les gens du syndicat dans les différentes régions pour réduire ça. Et on a vu que ça a répondu. La police comme la gendarmerie sont sur les routes pour réguler, veiller, sanctionner les chauffeurs qui ne respectent aucunement la réglementation pour éviter des accidents. Le commissaire central Abi Yassri en dit long à ces sujets. Remettre de l'ordre, amener la circulation à des normes souhaitables, alors que la pression monte ou s'intensifie sur les routes en ce mois d'août, n'est pas chose facile. Tout le monde doit rehausser la manche pour stabiliser la folie du mois d'août. Et la mairie de Mbéni et Telma Comore ont officialisé ce vendredi le paiement des dossiers administratifs via le Mvoula. Lors d'une conférence de presse, ce nouveau partenariat vise à moderniser et simplifier les procédures administratives dans la commune de Nyumamsirou. Il s'agit d'une étape importante dans l'engagement de Mvoula visant à améliorer les services municipaux. Telma Comore poursuit ce programme dans les différentes communes des îles, suivant une mise au point. La première raison, c'est avant tout d'accompagner les citoyens. Parce qu'avant tout, si on accompagne les communes, c'est les citoyens qu'on favorise. Ainsi, pour arriver à ce résultat-là, on est bien obligé de passer par les paiements administratifs qui sont bien sûr obligatoires pour les citoyens. L'avantage en premier, c'est pour essayer de faire entrer ma commune dans la modernisation du transfert de fonds du système Mvoula, pour être parmi les communes qui utilisent le nouveau système. Bon, l'avantage 2, c'est surtout aussi de sécuriser le paiement en ce qui concerne au niveau de la population concernant l'achat, mais aussi d'accélérer aussi le moyen d'encaissement. Et dans le cadre du projet Champ communautaire, l'association Développons-nous, ADN, s'est rendue ce samedi dans la région de Mitsamiouli. Ce projet consiste à prélever des échantillons de terre et les faire analyser dans un laboratoire au Togo en vue de déterminer quel type de légumes serait adapté à chaque parcelle de terre. Reportage de Ikam Ben Saïd Hassan et Ahmed Nassor. L'objectif de ce projet est de promouvoir une agriculture durable et productive dans les 50 villages ciblés. Dans chaque village, 10 cultivateurs seront sélectionnés pour recevoir une formation complète, allant des techniques de culture jusqu'à la récolte. Une fois formés, ces cultivateurs devront à leur tour partager leurs connaissances avec 100 agents de développement agricole communautaire dans chaque village. L'objectif est de former au total 5000 agents au cours d'une année. Dans les 28 communes de Ngazija, on a sillonné dans le Badjini, dans le Hambou, on a plusieurs villages aussi. Et là, aujourd'hui, on est dans le Mitsamiouli et dans le Mboudé. Sur ces villages, on a des conventions qui ont été signées, des comités qui ont été mis en place. Avant d'abord de passer à la pratique, on prélève la terre, où on envoie dans un institut au Togo, où on a fait une convention avec eux pour qu'ils nous disent quelle culture sera adaptée à cette terre pour éviter les échecs. Une initiative félicitée par tous les villages qui ont déjà fait le prélèvement de terre. À ce jour, 24 villages ont déjà fait l'objet de prélèvement de terre. La formation des cultivateurs débutera dès réception de la réponse de l'institution au Togo pour l'analyse des échantillons. Et les activités de la coopération des pêcheurs de Fomboni dans la région de Badjini vont bon train après la création des chambres froides. Cette initiative vise à faciliter la vie de la population de la région en produits carnés. Les membres de la coopérative travaillent d'arrache-pied pour que la chambre froide ne manque de rien. Nous vous proposons des explications. Balia ze swala za sherehe luka tikitabu ya mbali wa Badjini atu
Cette chambre froide contient une variété de produits carnés afin de ne jamais manquer des produits dans notre région. Parfois, nous nous rendons dans d'autres localités pour vendre nos produits. Les prix varient entre 1250 et 1500. Tout ça pour faciliter la population. De plus, si d'autres villages ont beaucoup de poissons, nous les achetons pour le revendre à des prix abordables. Nous disposons tout ce dont nous avons besoin pour mener à bien nos activités de pêche afin que la chambre froide ne soit jamais sans produit. Chaque jour, nous vendons plus de 100 kg de poissons. Nos prix ne dépassent généralement pas 1500, sauf pendant le mois du Ramadan où nous réduisons les prix en les faisant varier entre 1000 francs et 1250. Mise en place ces derniers jours à Moroni d'une commission électorale. Cette dernière, 4 ans durant, va superviser les élections de la Chambre d'agriculture, pêche et élevage, comme le souligne le président de la Chambre d'agriculture, Abdallah Msaidi. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Dieu merci, on est là. Vous êtes témoins. On a monté une commission électorale qui vont être là à superviser les élections de l'équipe qui vont diriger la Chambre d'agriculture, élevage et pêche durant les 4 années à venir. Donc, c'est une fierté pour moi et une fierté pour les membres qui m'ont entouré, pour mon équipe qu'on a travaillé, ainsi que l'équipe des journalistes qu'on a travaillé ensemble. Que je me félicite et je le félicite aussi et je l'encourage toujours que le combat continue, on doit y aller de l'avant car aujourd'hui cette commission est mise en place là pour faire élire de nouveaux membres pour diriger la Chambre. Comme vous tous vous le savez, nous avions un intérimaire et on avait 3 objectifs, c'est mettre en place la Chambre d'agriculture, avoir un siège et sensibiliser, inciter les gens à venir adhérer, ceux qui sont sur le métier d'agriculteur, d'éleveur et de pêcheur, et ensuite aller au vote de nouveaux membres. Donc voilà, aujourd'hui on est arrivé au point de commencement de notre aventure, de notre projet, un grand projet qui nous attend pour la restauration de l'agriculture et le développement des agriculteurs et l'agriculture en général comorien. Le pain est considéré comme étant un produit de première nécessité par la population. Une équipe de l'ORTC a sillonné la capitale pour prendre connaissance de ce que regorge ce produit tant sollicité. Reportage d'Anliao Ayuba Abdallah et Nourdine Ibrahim. Aux Comores, du petit matin, les habitants se lèvent tôt pour acheter le pain, considéré comme étant leur premier aliment. Effectivement, le pain est bien sollicité que tout autre aliment par les Comoriens. C'est l'aliment le plus consommé à 90% à toute heure, du matin, de la journée et beaucoup plus dans la soirée. C'est l'aliment que l'on retrouve un peu partout, dans les ruelles, les gares et les boutiques. L'on s'est plus rapproché auprès des producteurs du pain pour découvrir le secret du pain comorien tant désiré. Sur la route de Vouvouni, nous avons été attirés par la boulangerie Goût du Pain, emportés par le nombre de taxis-brousses et voitures qui vont au sud, qui s'arrêtent et font la queue pour s'en procurer du pain. Tout juste sorti du four et aussi bien chaud, chacun veut être le premier à être servi par peur que ça se finisse vite. Avec des heures bien serrées de 4 h du matin jusqu'à 21 h du soir, les boulangeries ne ménagent aucun effort pour satisfaire les clients. La boulangerie Goût du Pain arrive à produire plus de 9720 pains par jour et vend la totalité. C'est tous les jours comme ça. Les gens font les va-et-vient, débordés par les différentes commandes. Nous arrivons à produire 9720 pains par jour et nous vendons la totalité. S'il en reste, nous donnons aux gens gratuitement. Quant aux revendeurs, ils font leur réservation et viennent de si bon matin pour récupérer leur pain.
Avec les revendeurs, le pain devient une autre affaire de négociation. C'est pour être sûr d'avoir la marchandise au complet et à temps. Et pour cela, les revendeurs font la réservation et doivent se lever tôt pour récupérer. Nous avons eu également l'opportunité de visiter l'usine de production. Un des chefs pâtissiers nous a fait découvrir quelques tâches pour la préparation du pain. Cette machine sert à bien mélanger la pâte pour qu'il soit plus mou et légère à passer au four. Mais avant, on met dans la balance pour obtenir 3 kg nécessairement afin de le faire passer dans le diviseur à pain pour avoir 20 tranches prêtes à passer au four. Un des consommateurs du pain n'a pas pu s'empêcher de montrer son point de vue par rapport à la consommation massive du pain aux Comores. Le pain n'est que le quotidien du Comorien. On ne peut pas s'en passer puisqu'il est facile à consommer et intervient à n'importe quelle situation. Et avec la crise, c'est l'aliment le plus sûr. Il est bien évident que le pain aux Comores contribue à 100% dans l'économie du pays et reste l'un des aliments qui facilitent la vie quotidienne de la population. Vu la crise qui frappe le monde de nos jours, il serait nécessaire de mettre en avant l'utilisation de la farine locale à base du fruit à pain, du manioc et autres pour pouvoir s'autosuffire et ainsi avancer le développement socio-économique du pays. L'école Les Hirondelles de Moroni a procédé mercredi dernier à une remise d'attestation de mérite en faveur de ses stagiaires au terme d'une année de formation en matière de couture et de cuisine. Cette séance de travail, placée sous la conduite des experts, dont des femmes, avait pour but essentiel de leur inculquer les connaissances nécessaires pour la promotion de ces secteurs dans le pays. Reportage Roïda Saïd et Saïd Ibrahim. Cette remise d'attestation de mérite marque pour ainsi dire la fin d'une formation d'une année en matière de couture et de cuisine. Placée sous l'égide des experts nationaux dont des femmes, cette séance de travail avait pour principal objectif d'inculquer aux stagiaires les connaissances devant leur permettre de travailler de la meilleure façon dans les domaines précités, à savoir la couture et la pâtisserie, bien sollicités par la population. C'est un grand jour, comme tous les jours, de voir des enfants qui ont eu un échec scolaire ou une déscolarisation qui n'est pas fait exprès, je crois, et qu'aujourd'hui ces enfants-là, ces jeunes filles, sont venues dans cette école pour apprendre un métier, apprendre la couture, apprendre la restauration et la cuisine et tout. Donc, et faire ce remise de certificat de fin d'études, c'est un jour, c'est-à-dire qui est remarquable. C'est-à-dire que nous, on le fait chaque année, sauf les 4 ans où on a été en Covid, donc là, on n'a pas pu faire, mais chaque année, on le fait. Je m'adresse au gouvernement de renforcer ces écoles pour apprendre à ces enfants-là, filles et garçons, un métier où l'enfant peut, à la prochaine, c'est-à-dire dans les années à venir, peut se subvenir, peut être autonome à lui-même, à elle-même, et pas dépendre de la fonction publique. Une stagiaire, Samouata Alibouana, a déclaré que les Hirondelles de Moroni ne forment pas tout simplement les élèves ayant échoué leur cursus scolaire, mais aussi celles ou ceux qui sont intéressés. Je suis très contente parce que là je montre à ma famille le courage et ma détermination que j'avais avant de venir ici. C'est bien, même si on a fait des études ou même si on n'a pas fait des études, mais c'est bien de faire quelque chose qui pourra nous servir, qu'on peut utiliser en même temps que rester à la maison, s'occuper de sa famille, de ses enfants et en même temps travailler. Et moi je pense que cette formation, c'est possible. C'est possible de faire cette formation et de rester à la maison. Tu gagnes en même temps, tu t'occupes de ta famille et de ta vie personnelle. Donc je conseille vivement aux femmes comoriennes de venir
faire la formation. Ces cérémonies organisées par la direction des Hirondelles de Moroni revêtent une grande importance pour la promotion de la couture et de la pâtisserie dans notre pays. C'était les précisions d'Abderrahmane Sania et l'association des enfants franco-comoriens de Nanterre a remis ce vendredi un don de 1 000 € au centre social Amphia Ibrahim. C'est pour des enfants en capacité réduite afin de leur offrir une meilleure condition de vie et éducation comme tout autre enfant. Nous vous proposons des précisions. L'initiative, elle n'est pas d'aujourd'hui. La FCN, donc Association des enfants franco-comoriens de Nanterre, qui existe depuis 2019, qui a été créée à Nanterre, en région parisienne, aujourd'hui rassemble énormément de Comoriens puisqu'elle a pris comme objectif de venir en aide à la communauté comorienne ici aux Comores. Et cette année, la récolte a été moindre, mais tous les jours, l'expression comorienne dit que tous les jours ne sont pas vendredi. Donc on a eu 1 000 € et on a décidé que même si on ne gagne que 100 €, mais on ramènera parce que l'objectif c'est aider le centre. Je pense qu'aux Comores, tout est besoin primordial. Il n'y a pas que les enfants. Il se trouve que nous avons eu la chance d'avoir affaire à Hachmia, qui est une femme formidable, qui a un engagement exceptionnel. C'est ce qui nous a attiré le plus, comme d'autres projets aussi qui peuvent nous attirer. Là, aujourd'hui, c'est ça. Nous espérons que nous allons gagner énormément d'argent pour pouvoir aider encore plus de projets. On dit Manatsi Wamtima. Ce sont nos enfants, qu'ils soient malades, quand on a un enfant qui a de la fièvre, on court, on l'amène à l'hôpital pour le soigner. Donc je ne comprends pas pourquoi on n'aiderait pas ces enfants-là. Un grand merci à cette association qui s'est déplacée, qui pense à nous, qui pense à ces enfants. Parce que c'est des Comoriens comme nous qui sont en extérieur et qui pensent comme nous que tout enfant mérite la scolarité, l'amour, l'attention. L'encadrement. Donc merci à cette association qui est basée sur Nanterre, qui est composée de plusieurs Comoriens, c'est pas que ceux que vous avez vus ici, qui s'inquiètent et qui veulent nous aider à accompagner les enfants autistes, trisomiques, tétraplégiques et malentendants qu'on reçoit ici au centre Amphia Ibrahim. C'est pas une association comme tant d'autres puisque celle-là, elle a eu la motivation et elle a eu l'énergie pour nous aider. Il y a beaucoup d'associations comme vous savez et donc on espère que d'autres vont la copier. Un nouveau challenge, c'est 3 mois de vacances pour les maîtres d'école coranique Nujumul Huda de Sima Itsana. Ces derniers se sont fixés comme objectif de renforcer l'éducation religieuse pour barrer la route à la délinquance juvénile et le mauvais comportement. L'apprentissage et mémorisation du Saint-Coran sont le fer de lance de cette initiative. Reportage de Azar Mbaye et Mle Mengouyassi. De 7h à 20h, ces élèves originaires de Sima dans la région d'Itsandra et les villages environnants restent dans cette école protégée contre les milieux dangereux, nourris et enseignés la lecture du Saint-Coran, la mémorisation, les histoires et comportements prophétiques. C'est les dirigeants de cette madrasa de la localité de Sima qui se chargent de financement. L'objectif est que ces enfants reçoivent une bonne éducation et prépare un bel avenir. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram. L'intérêt de venir au markaz, c'est qu'on apprend beaucoup de choses sur le Coran et beaucoup de choses sur les hadiths, les bons comportements et aussi on apprend comment on va se respecter et ailleurs si on n'est pas au markaz, mais on va se comporter bien comme si on est au markaz. Lorsqu'on est ailleurs, on ne va pas apprendre beaucoup de choses, alors que si on vient, on va apprendre beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas, comme le Coran et d'autres choses, de prophètes. Selon Ali Maoulida, un des professeurs de cette école, l'expérience des années précédentes donne des résultats satisfaisants pour ce qui concerne la mémorisation du Saint-Coran, sa lecture en phonétique et les techniques de faire la prière. C'est pourquoi les responsables ont multiplié les efforts cette année.
Il sollicite le soutien de tout le monde pour que les enfants apprennent le livre sacré en cette période de grandes vacances. Clôture mardi dernier au siège du COSIC d'une formation des coachs et arbitres de boxe. Cette séance de travail a été placée sous la conduite des experts de l'association sportive courtoise de boxe de la Réunion à la demande de la Fédération comorienne de boxe. Au cours de la cérémonie organisée à cette occasion, les 20 stagiaires se sont vus remettre des attestations de mérite. Reportage de Chadeli Bouana et Ibrahim Kavavo. Durant une semaine, les 20 stagiaires acceptés à participer à la formation sur les savoir-faire et techniques d'entraîner et arbitrer la boxe ont eu les connaissances nécessaires. C'est pourquoi ils étaient honorés par les dirigeants de la Fédération comorienne de boxe, experts de la Réunion et autorités du gouvernorat de Ngazidja en les remettant des attestations de mérite et équipements de boxe. Parmi les formateurs figure un champion de renommée internationale. Cela dit que ces stagiaires ont appris des techniques de combat de haut niveau. Cette formation s'affilie dans les activités relatives à la préparation du championnat d'Afrique Zone 4, prévu à avoir lieu aux Comores le mois d'avril de 2024. À la demande de la Fédération comorienne de boxe, une formation de recyclage des entraîneurs et des juges arbitres de notre pays dans la perspective du championnat d'Afrique que nous avons l'ambition et la détermination d'organiser aux Comores en avril 2024. Donc, comme toute compétition internationale, en marge de cette compétition, il y aura une formation certifiante classée IBA, Star One. Donc, pour que nos jeunes boxeurs puissent passer ce stage avec succès, nous avons jugé nécessaire de faire une révision, de faire un recyclage. Et c'est ce que nous avons fait durant une semaine, en partenariat avec nos amis de l'île de la Réunion, notamment du club ASPBA de la ville du Port et du club de boxe anglaise de la ville de Saint-Pierre. Les formateurs ont passé un séjour agréable avec des stagiaires dynamiques prêts à aller de l'avant. Cette formation est parmi les aboutissants d'un partenariat entre la Réunion et la Fédération comorienne de boxe. Je vous dis bravo parce que j'ai vu une fédération avec des stagiaires de cohésion. Ça n'a pas été toujours facile. Je vous ai expliqué le rôle d'acteur et je vous ai dit qu'il faut travailler pour mon pays parce que les Comores ont besoin de vous. Ces stagiaires ont acquis des notions les permettant de s'affirmer compétiteurs en arbitrage et entraîneurs de boxe. Ils ont également appris des techniques de programmation et planification du combat. Nous avons appris beaucoup de choses auxquelles nous nous sentons prêts à aider la boxe, notamment sur le plan des entraînements, sur le plan des arbitres. Donc, en général, moi, en tant qu'arbitre, j'ai appris comment entraîner un boxeur, mais aussi j'ai recyclé ma façon d'arbitrer mes boxeurs. Donc, étant donné que parmi les rôles de l'arbitre, c'est de veiller sur la protection des compétiteurs et sa connaissance, essayer de faire l'équitabilité entre les deux boxeurs, voir qui a pu surmonter les techniques de l'autre pour pouvoir dire que c'est le vainqueur ou c'est le perdant. Ce n'est pas la première fois que ces intenses réunionnaises de boxe interviennent aux Comores. On compte également la formation sur la boxe éducative qui a eu lieu dernièrement en Ngazidja et les mamies boxeuses. Un plan de formation en juin et à Moheli sur la boxe éducative est en cours. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur ORTC. Très belle soirée à vous tous.